Salut tout le monde. Bon, au départ, je comptais pas faire de vidéo, mais finalement, je vais en faire une. Ça permettra de mieux voir le véhicule. Parce que oui, il est à gagner en tombola. Je pense que vous l'avez vu sur la page Amani. Donc, je vous le présente. C'est une Mugen, chacun dit comme il veut. C'est un vieux véhicule des années 90 qui était champion du monde à son époque. Et voilà, moi je vous le propose en roller. Il y a une petite finition de conversion à faire. C'est juste poser le bac lipo. Donc là, le diff est vraiment libre. Comme j'ai dit conneries, parce que ça tourne là forcément. Mais bon, c'est libre. Le diff est juste graissé. La carreau, donc de chez Breezer, je vous la montre comme ça c'est fait. Ça n'a jamais roulé. C'est une reproduction de carrosseries d'époque. Il n'y a qu'un endroit en France où c'est qu'on la trouve. C'est chez Modélisme 34. J'ai cherché pendant des mois et des mois pour la trouver. Et c'est vraiment le seul endroit où c'est qu'elle est dispo. Donc le châssis, comme je disais, il est à poil. Est-ce que j'ai un bac lipo? Faut que je le trouve. On cherchera tout à l'heure. Donc, dessus, moi j'ai fait un support de cerveau avec sortie de câble à gauche ou à droite. Initialement, ça sort de quel côté? On va le voir. On va essayer de trouver un cerveau. C'est pas là, c'est pas là. Là. Hop, un cerveau. Donc voilà, comme je disais, cerveau tout neuf. En fonction du nombre de participants, ben en fait, je rajouterai le cerveau. Donc voilà, il suffit de passer le câble. On pousse. Et voilà. Donc ici, la corne de cerveau. Et après, voilà, en gros, il faut finir l'implantation. Là, au niveau du support moteur, pareil, dans l'idée, c'est récepteur ici. Donc peut-être passer le câble autrement, je sais pas, faut voir. Moteur, ça accepte un 40-68 en taille. Ça tombe en gros ici pour la place. Est-ce que j'ai un ESC quelque part? J'ai un bac lipo avec ESC, donc ouais, forcément ça rentre pas dans l'idée. Comme c'est un deux roues motrice, la lipo en large, l'ESC à ce niveau. Ah ouais, c'est bon. J'ai retrouvé le bac lipo que je fournis. Donc voilà, sera fourni bac lipo. Voilà, c'est un peu juste ici, mais ça peut passer. Ici, enfin voilà, faut réfléchir à la fin d'implantation. Moi, j'ai pas le temps, j'ai d'autres projets. Après, peut-être sur des lipos plus petites. Moi, je pense que le mieux, ouais, c'est là. Ça laisse la place pour le ESC ici. Donc, on voit un peu mieux ce que vous avez à gagner. Donc, roue d'époque qui était en option. Normalement, il y a un modèle d'écrou qui prend toute l'empreinte, mais introuvable ou hors de prix. Mais bon, après, ça reste que de l'esthétique. On va lever lui. Donc, d'origine, il y a deux cerveaux, deux stop-cerveaux avec une barre qui rejoint entre les deux. C'est une option à l'origine. Donc moi je l'ai faite l'option. J'avais de quoi faire, donc je l'ai rajouté. Le châssis a été entièrement fraisé partout. Parce qu'à l'origine d'époque, c'était pas fraisé. Ça fait plus propre. Toutes les vis sont en 10.9 parce que j'avais pas du 12. Après, il y a quoi dessus? Et bien, il y a des amortisseurs corps alu. Voilà. À l'arrière aussi. Ce ne sont pas les ressorts d'origine, mais j'en ai deux ressorts. Ils sont où? Je les avais mis de côté, je les ai plus forcément.
Là, hop. Donc, moi j'avais eu les véhicules avec ces ressorts, et en fait je sais pas pourquoi, il y en a un plus court que l'autre. Donc Briseur il m'a mis des ressorts qu'il avait de côté. Ensuite j'avais acheté ça, pareil, toujours dans l'idée de finir le projet. Il y a deux noix de cardan neuves, jamais utilisées, avec des goupilles. Donc à l'époque c'était des goupilles fendues, et goupilles élastiques, les rondelles de calage. Donc tout ça, je fournis tout. Ensuite, qu'est-ce que... l'état dedans, je sais pas si on va voir les noix. Voilà, si là on peut voir, c'est nickel, ça a quasiment pas roulé. Moi je l'ai jamais roulé. Je l'ai démonté à 100%. Il y a tout qui est... Ah, cette roue, il y a un truc qui frotte, il faudra regarder. Peut-être le roulement qui gratouille un peu, mais bon, ça, je le regarderai. C'est un petit détail, il y a tout qui est bien libre, la suspension. Hop, plutôt là. Suspension bien libre. Les huiles ont été faites. En gros, il y a juste à équiper et rouler. Voilà. L'éclipse. Oh, c'est pas où. Ça veut pas. Hop, par là. Voilà. Donc, comme je l'ai dit sur Facebook, c'est une tombola participative parce que j'ai pas le choix. C'est pour mon autre projet, je peux pas faire autrement. Ça, c'est un véhicule que j'ai financé tout seul. Et en fait, voilà, j'ai d'autres projets. C'est pour ça que je vous le propose. Il y aura 15-20 tickets maximum. Comme ça fait vraiment peu de... Comment dire, les chances pour chacun sont pas mal. Une chance sur 15, une chance sur 20, c'est assez élevé. Ça n'a rien à voir avec les tombola où c'est qu'il y a 30, 40, 50 tickets. Ça laisse un peu plus de chance à tout le monde. Et en fait, en fonction de comment ça part. Donc je l'ai dit, il y aura le cerveau, il y aura ça. En fait, en gros, s'il y a 15 tickets qui partent, je le mets roller. S'il y a les 20, peut-être je rajoute le cerveau ou d'autres choses, je verrai. Et ensuite, il y aura un lot de consolation pour le second. Je dis pas quoi, vous le verrez. Après, voilà, si le gagnant ne la veut pas, il pourra l'envoyer à quelqu'un, c'est pas un problème. Et le lot de consolation, ça sera la même histoire. Si la personne ne le veut pas, c'est pas un problème. Il y a quelqu'un d'autre qui le voudra, ou s'il a déjà. Si la personne n'en a pas besoin, voilà, on verra. Et pour les participations, je préfère passer par PayPal, moi. Parce que les cagnottes Leaf, je sais pas comment ça fonctionne, j'ai pas le temps. Et du coup, je préfère PayPal parce que si jamais il n'y a pas tous les tickets qui partent, je pourrais rembourser tout le monde sans frais. Ça évite les problèmes, les histoires. Et comme ça, tout le monde s'y retrouve. Tant que j'y pense, il y a aussi un lot de jantes. Bon, pas en super état, mais pareil, qui était d'origine. Bon, pour trouver des pneus, c'est un peu compliqué. Mais c'est de l'Exade 17, donc on peut monter à peu près n'importe quelle roue. Les pièces, on en trouve encore un peu sur eBay. Tout ce qui est triangle. Après, il y a quoi qu'on trouve sur eBay? La direction, les pare-chocs, les roues. On en trouve un peu. C'est en Italie ou en Espagne en général. Regardez à l'intérieur. Les tourelles se trouvent. Après, tout ce qui est biellette, c'est standard, c'est sur rotule, donc il y a moyen de trouver, d'adapter autre chose s'il le faut.
Après, ben, voilà, pas plus. Hein. Impérativement me contacter par mail ou par Messenger si jamais vous voulez participer. Parce que voilà, au moins il n'y a pas de problème. Parce que si je mets mon PayPal directement que je reçois, je sais pas qui c'est. Je préfère éviter tout problème de gestion. Je sais qui participe. J'attribuerai un numéro à chacun. Je ferai une mort subite. Je diminuerai au fur et à mesure les numéros. Je ne sais pas encore exactement comment. Je pense que je vais voir avec Greg le Belge, voir comment lui procède. Parce que c'est pratique, hein, un numéro à chacun donné au hasard. Et voilà, comme ça, c'est la surprise jusqu'à la fin, pour voir qui c'est qui gagne. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, à partager. Moi, là, il y a tout qui est prêt. Le bac, je rajouterai les sangles avec le bac. J'ai oublié. Les sangles, elles sont où? Ben, je sais pas. Moi, je chercherai. Parce que c'est le bordel. Enfin, voilà. Pour le modèle exact, c'est un Mugen Super Sport. Si ça peut vous permettre de regarder un peu ce qu'on trouve comme pièce à l'avance. Et voilà, de toute façon, n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. Un mail, Messenger, Facebook de Mani, mon Facebook à moi, enfin voilà. N'hésitez surtout pas. Et bonne chance à tous. Allez, salut, bonne soirée.